Bonjour, je suis Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur et directeur de développement de la société Aquacé. On va voir de manière extrêmement rapide le cycle de l'eau et les problèmes que l'on rencontre actuellement. Donc le grand cycle de l'eau, c'est le fait que le soleil va enclencher une évaporation et une évapotranspiration de l'eau des mers et de la terre vers les parties aériennes. Il va y avoir une condensation, ce qui forme les nuages. À un moment donné, on va avoir recondensation des précipitations. Cette eau va retourner vers la mer à la fois en surface, mais aussi en s'infiltrant dans le sol et avec un parcours souterrain. Ce que l'on peut voir en fait ici, c'est que le parcours en surface, les cours d'eau vont faire des méandres, donc ce qui va ralentir l'eau. Il va y avoir aussi des milieux humides, des zones humides, qui vont jouer le rôle d'éponge. Il va y avoir pas mal de végétaux qui vont aussi aider à l'infiltration de l'eau. Il va y avoir de la matière organique au niveau du sol, ce qui fait que la totalité en fait, de la partie de surface va jouer le rôle d'éponge, va ralentir, va conserver l'eau, va avoir tendance à conserver l'eau en fait en surface. Le problème est que depuis des décennies, on a commencé à imperméabiliser les sols, à la fois parce qu'il y a des tassements de sol, parce qu'on va bien sûr mettre du bitume, des choses comme ça. On a rectifié les cours d'eau, parce que le fait que les rivières fassent des zigzags dans tous les sens, ça nous embêtait. On a asséché les zones humides, parce que ça nous a permis d'étendre les activités humaines, agricoles, industrielles ou urbaines. On a aussi éradiqué en grande partie les arbres, on a détruit aussi une partie de la matière organique au niveau du sol, et donc tout ce rôle d'éponge, en fait, n'a pas complètement disparu, c'est très hétérogène selon les territoires, mais on va dire qu'il a été très amenuisé. Donc le problème est qu'avec le changement climatique, lorsque l'on va avoir des périodes de sécheresse, il y a bien sûr moins d'eau qui tombe, mais en plus elle est moins retenue au niveau de la surface. Et donc du coup, on se retrouve avec, au lieu d'avoir une éponge qui peut relarguer de l'eau, en fait, on a des sécheresses qui sont extrêmement dures, extrêmement brutales. On a un autre effet, bien sûr, c'est que cette eau ne s'infiltre plus, bien sûr, à cause, par exemple, de l'imperméabilisation des sols. Et donc, du coup, on va avoir des nappes souterraines qui, elles, vont être en souffrance aussi. Mais de la même manière, on va avoir un autre phénomène, ce qui est que lorsque l'on va avoir des grandes masses d'eau qui vont partir dans l'atmosphère à cause du réchauffement climatique, donc l'eau va être très chargée, l'air va être très chargé en eau, à ce moment-là, on va avoir des pluies diluviennes, mais ces pluies diluviennes ne sont plus, on va dire, régulées ou amoindries grâce à ce rôle d'éponge. Et donc, du coup, en fait, on va avoir un débordement et donc des zones qui vont être complètement inondées. De la même manière, lorsque l'on a une imperméabilisation, l'eau ne peut pas pénétrer et donc elle va rester à la surface, ce qui contribue aussi à aggraver la partie inondation. Dans tout ce que je viens de décrire, je n'ai parlé que de la partie quantité. Se pose en plus la problématique de la qualité, puisque au fur et à mesure que l'eau va aller des précipitations vers la mer, on va avoir de nombreuses pollutions qui vont aller dégrader en fait la qualité de l'eau. Et donc du coup, il est évident que lorsqu'on est en sécheresse et qu'on continue à polluer, la pollution n'est plus diluée, et donc du coup, en fait, ceux qui sont le plus en aval des précipitations vont se retrouver avec des problématiques, des eaux qui peuvent être très très contaminées. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans un schéma, une présentation extrêmement rapide, très très générale. Il est évident qu'on a une très grande hétérogénéité de situations. Pourquoi? Parce que selon les lieux, selon les territoires, on n'a pas les mêmes usages, on n'a pas le même climat, on n'a pas le même sol, etc., etc. Voilà, donc ici c'était simplement pour montrer de manière extrêmement synthétique le cycle de l'eau et les différents problèmes qui sont associés à ça.